Secrets anciens. Imaginez un monde dans lequel les secrets de la vie sont enfermés dans des textes anciens, transmis à travers les âges par des sages et des mystiques. Ce monde existe, et il s'appelle l'hermétisme. Chers amis explorateurs de l'inconnu, bonjour et bienvenue dans un voyage à travers le temps et l'espace, où nous explorerons les mystères cachés de l'univers. Découvrons ensemble des savoirs anciens validés par des découvertes contemporaines. L'hermétisme est une philosophie ésotérique née il y a des milliers d'années, au cœur de l'Égypte ancienne et de la Grèce antique. C'est une tradition qui unit la sagesse de Thoth, le dieu égyptien de la connaissance, et Hermès, le messager divin des Grecs. Ensemble, ils ont engendré une figure mythique connue sous le nom d'Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. Hermès Trismégiste est bien plus qu'un simple personnage historique. C'est la quintessence de la connaissance et de la sagesse, symbolisant l'union mystique de deux grandes civilisations. Ces enseignements sont préservés dans des textes anciens, comme le Kybalion, qui révèle les lois fondamentales de l'univers. Mais pourquoi ces textes sont-ils si importants? Imaginez des lois invisibles qui gouvernent chaque aspect de notre existence, des forces cosmiques qui influencent nos pensées, nos actions et notre destin. L'hermétisme nous donne les clés pour comprendre et maîtriser ces forces. Ce savoir secret, transmis de génération en génération, a façonné les esprits de philosophes, d'alchimistes et de mystiques à travers les âges. Nous nous lançons aujourd'hui dans une quête pour déchiffrer ces secrets. Nous allons parcourir les 7 principes hermétiques qui sont les piliers de cette sagesse ancienne. Chaque principe est une porte ouverte vers une compréhension plus profonde de la réalité, une carte vers l'illumination spirituelle. L'Égypte et la Grèce ne sont pas seulement les berceaux de l'hermétisme, mais aussi les fondations de notre compréhension moderne des sciences et de la philosophie. L'Égypte, avec ses avancées en astronomie, en mathématiques et en médecine, et la Grèce, le berceau de la philosophie et de la pensée scientifique, ont toutes deux jeté les bases de notre connaissance contemporaine. Dans cette série de vidéos, nous allons analyser le Kybalion sous un tout nouvel angle original. En nous basant sur ce livre classique, nous ferons des comparaisons entre ces principes et les nouvelles découvertes scientifiques qui appuient les affirmations du Kybalion. Comment la science moderne valide-t-elle ces anciens enseignements? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de souscrire. Cela m'aide énormément à la croissance et à la production de contenu intéressant. J'exprime toute ma gratitude à celles et ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Votre aide est précieuse et je vous en remercie, vous tous qui soutenez Tonic Vert Discovery. Rejoignez-moi dans cette passionnante odyssée. Ensemble, nous percerons les mystères de l'hermétisme et dévoilerons les secrets de l'univers à la lumière des découvertes scientifiques contemporaines. Les origines égyptiennes. Notre voyage commence dans l'Égypte ancienne, un lieu où le sable et le mystère se mêlent pour former le berceau de l'hermétisme. Imaginez-vous marcher sur les traces des anciens prêtres, à travers les temples sacrés et les bibliothèques secrètes. C'est ici, parmi les monuments éternels et les mystères de l'univers, que nous trouvons les racines profondes de cette sagesse ancienne. L'hermétisme, cette philosophie mystique et ésotérique, est souvent attribuée à une figure légendaire connue sous le nom d'Hermès Trismégiste. Hermès Trismégiste est une fusion entre Thoth, le dieu égyptien de la sagesse, et Hermès, le messager des dieux dans la mythologie grecque. Mais qui était Thoth et pourquoi est-il si central dans cette tradition? Thoth, dans la mythologie égyptienne, est bien plus qu'un simple dieu. Il est le maître des mots et des mesures, le gardien du temps et de la connaissance. Les anciens Égyptiens le vénéraient comme l'inventeur de l'écriture, le créateur des hiéroglyphes et le protecteur des scribes et des érudits. Dans chaque temple et chaque école, l'influence de Thoth se faisait sentir, guidant les mains et les esprits des savants dans leur quête de vérité et de sagesse. Les textes sacrés et les écrits de Thoth étaient considérés comme des trésors de sagesse divine.
Parmi ces textes, on trouve le célèbre Corpus Hermeticum, une collection de traités philosophiques et mystiques attribués à Hermès Trismégiste. Ces écrits couvrent une vaste gamme de sujets, allant de la nature de l'univers à la guérison spirituelle et à l'alchimie. Le Corpus Hermeticum est une source inestimable de la sagesse hermétique, offrant des enseignements qui ont traversé les âges. Mais pourquoi l'Égypte? Pourquoi cette terre, avec ses rituels et ses mystères, est-elle devenue le berceau de l'hermétisme? La réponse réside dans la nature même de la civilisation égyptienne. Les Égyptiens voyaient le monde comme un reflet des lois cosmiques, une danse harmonieuse entre l'ordre et le chaos, le visible et l'invisible. Leurs temples étaient des microcosmes de l'univers, et chaque rituel, chaque inscription, était un acte sacré de connexion avec les forces divines. Dans ce contexte, l'hermétisme a prospéré, intégrant les enseignements de Thoth et les savoirs des prêtres égyptiens. Les 7 principes hermétiques, que nous explorerons en détail dans cette série, sont enracinés dans cette vision holistique du monde. Ils nous enseignent que tout est connecté, que le microcosme reflète le macrocosme, et que la sagesse réside dans la compréhension de cette harmonie cosmique. L'influence de l'Égypte sur l'hermétisme ne peut être sous-estimée. Cette terre ancienne, avec ses mystères et ses merveilles, a offert une base solide sur laquelle les enseignements hermétiques ont été construits. Les prêtres et les sages de l'Égypte ont préservé et transmis cette sagesse, veillant à ce qu'elle survive aux ravages du temps et aux transformations de la civilisation. L'Égypte, patrie des pyramides et des sphinx, était le berceau de la sagesse cachée et des enseignements mystiques. Tous les pays ont emprunté à ces doctrines secrètes. L'Inde, la Perse, la Chaldée, la Médée, la Chine, le Japon, la Syrie, l'ancienne Grèce, Rome et les autres nations anciennes prirent libéralement leur part à la fête du savoir que les hiérophantes et les maîtres du pays d'Isis avaient si abondamment pourvu pour ceux qui étaient préparés à partager la somme de sciences mystiques et occultes dévoilées par les maîtres de cette antique contrée. Dans l'ancienne Égypte ont vécu des adeptes et des maîtres qui n'ont jamais été surpassés et rarement égalés durant les siècles qui les ont séparés du grand Hermès. En Égypte se trouvait la loge des mystiques. Parmi ces grands maîtres de l'ancienne Égypte, vécut un homme que les maîtres considéraient comme le maître des maîtres. Cet homme, si vraiment c'était un homme, habita l'Égypte dans les temps les plus reculés. On le connaissait sous le nom d'Hermès Trismégiste. Il était le père de la sagesse occulte, le fondateur de l'astrologie et de l'alchimie. Les détails de sa vie sont perdus pour l'histoire, tant sont nombreuses les années qui nous séparent de lui. Cependant, quelques-uns des anciens pays de l'Antiquité se sont disputés, il y a des milliers d'années, l'honneur de sa naissance. La date de son séjour en Égypte, qui constitue sa dernière incarnation sur notre planète, ne nous est pas connue à l'heure actuelle. On l'a fixée au premier jour des plus anciennes dynasties égyptiennes, longtemps avant Moïse. Les auteurs les plus compétents le considèrent comme contemporain d'Abraham. Quelques traditions juives vont même jusqu'à affirmer qu'Abraham a acquis d'Hermès lui-même une grande partie de ses connaissances mystiques. Dans les années qui suivirent sa disparition du plan de vie terrestre, la tradition rapporte qu'il a vécu 300 ans dans la chair, les Égyptiens déifièrent Hermès et le nommèrent Thoth. Plus tard, le peuple de l'ancienne Grèce le compte aussi au nombre de ses nombreux dieux. Il le nomme Hermès, le dieu de la sagesse. Les Égyptiens ont révéré sa mémoire pendant de nombreux siècles, pendant des dizaines de siècles, l'appelant « l'écrivain des dieux » et lui rendant son ancien titre de Trismégiste, qui signifie « le 3 fois grand », le grand des grands, ou bien le plus grand des grands. Dans tous les pays de l'Antiquité, le nom d'Hermès Trismégiste, synonyme de fontaine de sagesse, était très honoré. En nous plongeant dans les origines égyptiennes de l'hermétisme, nous ouvrons une porte vers une compréhension plus profonde des lois de l'univers. Nous découvrons que ces enseignements anciens, loin d'être des reliques du passé, sont des guides intemporels pour notre quête de vérité et d'illumination. Préparez-vous à explorer cette sagesse millénaire
et à découvrir comment elle résonne encore aujourd'hui, à travers les âges et les cultures. Influence grecque. Après avoir exploré les racines égyptiennes de l'hermétisme, nous tournons maintenant notre regard vers l'ancienne Grèce, une civilisation qui a su puiser dans la sagesse hermétique et la transformer en une philosophie riche et complexe. L'hermétisme, après avoir fleuri en Égypte, a trouvé une terre fertile en Grèce. Cette transition n'était pas simplement un transfert de connaissances, mais une véritable transformation. Les Grecs, avec leur soif insatiable de comprendre l'univers, ont intégré les enseignements hermétiques dans leur propre tradition philosophique. Deux figures majeures, Pythagore et Platon, ont joué un rôle crucial dans cette intégration. Pythagore, souvent connu pour son théorème, était bien plus qu'un simple mathématicien. Il était un mystique, un philosophe et un adepte des enseignements hermétiques. Pour Pythagore, les nombres n'étaient pas seulement des outils mathématiques, mais des clés pour comprendre les lois cosmiques. Il voyait dans les proportions et les harmonies musicales une résonance des principes hermétiques de vibration et de correspondance. Pythagore a fondé une école qui combinait la science, la philosophie et la spiritualité. Ses enseignements étaient imprégnés de l'idée que tout dans l'univers est interconnecté, un écho direct des principes hermétiques. Les mystères des nombres et des formes géométriques étaient pour lui des expressions visibles des vérités invisibles. Platon, un autre géant de la pensée grecque, a également été profondément influencé par l'hermétisme. Dans ses dialogues, Platon explore des concepts qui résonnent avec les enseignements hermétiques, tels que l'âme, le cosmos et la connaissance. Sa théorie des formes, par exemple, propose que le monde sensible ne soit qu'un reflet imparfait du monde des idées, une vision qui rappelle fortement le principe hermétique de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'influence de l'hermétisme sur Platon est particulièrement évidente dans ses réflexions sur l'immortalité de l'âme et la nature de la réalité. Pour Platon, la quête de la vérité était une quête spirituelle, une ascension vers la compréhension des réalités supérieures. Ces idées ont jeté les bases de nombreuses traditions philosophiques et mystiques ultérieures, perpétuant l'influence de l'hermétisme à travers les âges. Les écoles philosophiques grecques, telles que celles de l'Académie de Platon et du lycée d'Aristote, ont été des centres de diffusion des idées hermétiques. Platon, en particulier dans ses dialogues, évoque souvent des concepts qui trouvent leur origine dans l'hermétisme. Par exemple, dans son œuvre Timée, Platon décrit un univers vivant, intelligent et ordonné, une vision qui résonne avec le principe hermétique du mentalisme. L'univers est mental. Mais comment ces enseignements ont-ils voyagé d'Égypte en Grèce? La réponse se trouve dans les échanges culturels et intellectuels qui étaient courants dans le monde antique. Les Grecs, fascinés par la sagesse de l'Égypte, voyageaient fréquemment pour étudier auprès des prêtres égyptiens. Ces interactions ont permis une transmission fluide des savoirs hermétiques. Les savoirs hermétiques n'étaient pas seulement transmis par des textes, mais aussi par des initiations et des enseignements oraux. Les écoles de mystère grecs, comme celle d'Éleusis, ont incorporé ces éléments, fusionnant les pratiques mystiques égyptiennes avec les traditions grecques. Ces écoles, qui offraient des initiations secrètes et des rituels mystiques, étaient des sanctuaires de connaissances où les initiés pouvaient explorer les profondeurs de la sagesse hermétique. Les mystères d'Éleusis, centrés sur les cycles de mort et de renaissance, reflètent le principe hermétique du rythme. Tout s'écoule, monte et descend. Cette fusion a donné naissance à une philosophie hermétique unique, adaptée au génie grec. Les concepts de l'alchimie, de l'astrologie et de la théurgie, tous dérivés de l'hermétisme, ont trouvé une nouvelle vie en Grèce. Les penseurs grecs ont non seulement préservé ces enseignements, mais les ont également enrichis, ajoutant leurs propres intuitions et découvertes. Au-delà de Pythagore et Platon, de nombreux autres penseurs grecs ont été influencés par cette sagesse ancienne, chacun apportant sa propre contribution à l'évolution de l'hermétisme.
Aristote, bien que souvent considéré comme ayant une approche plus empirique et logique, n'était pas totalement étranger aux idées hermétiques. Ses travaux sur la métaphysique et la théologie montrent une reconnaissance de l'existence de principes supérieurs régissant le monde matériel. Bien que ses vues diffèrent de celles de son maître Platon, il contribua néanmoins à l'enrichissement du discours philosophique grec en intégrant des éléments de pensée mystique. Un autre penseur influent fut Héraclite, souvent surnommé l'Obscur en raison de la profondeur et de la complexité de ses pensées. Héraclite, avec sa célèbre maxime « tout coule », pantarei, illustre parfaitement le principe hermétique de la vibration et du changement constant. Pour lui, le monde est en flux perpétuel, et cette compréhension du changement incessant est une pierre angulaire de l'hermétisme. L'influence de l'hermétisme s'étendait également aux aspects pratiques de la vie grecque, notamment dans l'alchimie et l'astrologie. Les Grecs ont adopté et adapté les pratiques alchimiques égyptiennes, cherchant non seulement à transmuter les métaux, mais aussi à atteindre une transformation spirituelle. L'astrologie grecque, riche en symbolisme et en signification profonde, trouve ses racines dans les traditions hermétiques, reliant les mouvements des corps célestes aux destinées humaines. L'impact de cette influence s'est étendu bien au-delà de la Grèce antique. Les idées hermétiques, transmises par Pythagore, Platon et d'autres, ont pénétré la pensée romaine, influencé le christianisme primitif et ressurgi à la Renaissance, guidant les alchimistes et les mystiques de l'époque. En étudiant l'influence grecque sur l'hermétisme, nous ne faisons pas qu'explorer une période historique fascinante. Nous découvrons comment les idées voyagent, se transforment et continuent de nous inspirer. Nous voyons comment les vérités anciennes peuvent trouver une nouvelle vie dans des contextes culturels différents, enrichissant notre quête de connaissance et de compréhension. Pendant la Renaissance, un renouveau d'intérêt pour les écrits hermétiques a conduit à une redécouverte et à une réinterprétation de ces enseignements. Des figures comme Marcille Fichin et Giovanni Pico della Mirandola ont étudié les textes hermétiques, cherchant à harmoniser les enseignements anciens avec les nouvelles découvertes de la science et de la philosophie. Aujourd'hui encore, nous pouvons tracer les lignes de cette influence à travers les siècles, voyant comment l'hermétisme a façonné notre compréhension du monde. L'impact de l'hermétisme sur la pensée occidentale est profond et durable. De la philosophie naturelle à la psychologie moderne, les principes hermétiques continuent de résonner. Carl Gustav Jung, par exemple, a intégré des concepts hermétiques dans sa psychologie analytique, explorant les archétypes et l'inconscient collectif à travers le prisme de la tradition hermétique. Hermès Trismégiste. Dans notre exploration de l'hermétisme, nous avons rencontré des figures emblématiques et des lieux sacrés. Mais parmi tous les mystiques et les sages, un nom se distingue par son aura de mystère et de sagesse. Hermès Trismégiste. Qui était-il? Une question qui nous plonge dans les profondeurs du temps, au croisement des traditions égyptiennes et grecques. Hermès Trismégiste, littéralement Hermès le 3 fois grand, est une figure légendaire qui incarne la fusion des sagesses égyptiennes et grecques. Il est vénéré comme le père de l'alchimie, de l'astrologie et de la sagesse occulte. Mais au-delà des légendes, que savons-nous vraiment de lui? Hermès Trismégiste est souvent identifié à Thoth, le dieu égyptien de la connaissance, de l'écriture et de la magie. Thoth était considéré comme le maître des mystères et le gardien des secrets divins. Dans la mythologie grecque, Hermès était le messager des dieux, le dieu de la communication et des voyages, connu pour son intelligence et sa ruse. La fusion de ces deux figures divines symbolise l'union de la sagesse et de la communication, de la connaissance et de l'expression. La légende d'Hermès Trismégiste nous raconte qu'il était un maître des arts occultes, un alchimiste capable de transmuter les métaux et de percer les secrets de l'univers. Ses enseignements, contenus dans des textes sacrés comme le Corpus Hermeticum, offrent une vision de l'univers où le matériel et le spirituel sont inextricablement liés. Hermès Trismégiste est également crédité de l'invention de l'alchimie,
une discipline qui cherche à comprendre et à manipuler les forces de la nature pour atteindre la perfection matérielle et spirituelle. Les alchimistes de tous les âges ont vénéré Hermès comme leur maître spirituel, cherchant à suivre ses pas vers la transmutation des métaux et l'illumination de l'âme. Mais Hermès Trismégiste n'est pas seulement un alchimiste, il est aussi un philosophe et un sage. Ses enseignements couvrent des domaines aussi variés que la cosmologie, la théologie, la médecine et la morale. Il prônait une vision de l'univers comme un organisme vivant, où tout est connecté et interrelié, une idée qui résonne profondément avec les principes hermétiques. Les écrits hermétiques, souvent attribués à Hermès Trismégiste, sont une source inestimable de sagesse. Ils comprennent des dialogues entre Hermès et son disciple Asclépios, où sont explorés des thèmes comme la nature de l'âme, le rôle de l'humanité dans l'univers et le chemin vers la connaissance divine. Ces textes ont été une source d'inspiration pour des mystiques, des philosophes et des scientifiques à travers les âges. Hermès Trismégiste est également un symbole puissant de la quête humaine de la connaissance. Son titre de 3 fois grand reflète sa maîtrise des 3 mondes, le physique, le mental et le spirituel. En tant que tel, il représente l'archétype de l'initié, celui qui cherche à comprendre les mystères de l'existence à travers l'union de la science, de la philosophie et de la spiritualité. La date de son séjour en Égypte, qui constitue sa dernière incarnation sur notre planète, ne nous est pas connue à l'heure actuelle. On l'a fixée au premier jour des plus anciennes dynasties égyptiennes, longtemps avant Moïse. Les auteurs les plus compétents le considèrent comme contemporain d'Abraham. Quelques traditions juives vont même jusqu'à affirmer qu'Abraham a acquis d'Hermès lui-même une grande partie de ses connaissances mystiques. Dans les années qui suivirent sa disparition du plan de vie terrestre, la tradition rapporte qu'il a vécu 300 ans dans la chair, les Égyptiens déifièrent Hermès et le nommèrent Thoth. Plus tard, le peuple de l'ancienne Grèce le compte aussi au nombre de ses nombreux dieux. Il le nomme Hermès, le dieu de la sagesse. Les Égyptiens ont révéré sa mémoire pendant de nombreux siècles, durant des dizaines de siècles, l'appelant l'écrivain des dieux et lui rendant son ancien titre de Trismégiste qui signifie le 3 fois grand. Pour comprendre pleinement l'impact d'Hermès Trismégiste, il est essentiel d'explorer les divers domaines dans lesquels ses enseignements ont laissé une empreinte indélébile. Sa sagesse s'est répandue bien au-delà de l'Égypte et de la Grèce, influençant profondément la philosophie, l'alchimie, l'astrologie et la spiritualité dans le monde entier. L'un des aspects les plus fascinants de l'héritage d'Hermès Trismégiste est son rôle dans le développement de l'alchimie. Les alchimistes du Moyen Âge et de la Renaissance ont puisé dans ses écrits pour développer leurs propres théories et pratiques. Pour eux, l'alchimie n'était pas seulement la transmutation des métaux, mais aussi une quête de transformation spirituelle, un chemin vers la perfection de l'âme. Parmi les œuvres attribuées à Hermès Trismégiste, la table d'émeraude est peut-être la plus célèbre. Ce texte cryptique, gravé sur une tablette de pierre, est considéré comme le fondement de la philosophie alchimique. Ces aphorismes, comme « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut », ont inspiré des générations d'alchimistes et de mystiques. L'influence d'Hermès Trismégiste ne s'arrête pas à l'alchimie. Ses enseignements ont également façonné l'astrologie, une discipline qui cherche à comprendre les influences célestes sur le destin humain. Les astrologues hermétiques voient les mouvements des étoiles et des planètes comme des expressions des lois divines, reflétant les principes hermétiques de vibration et de correspondance. Dans le domaine de la philosophie, les écrits hermétiques ont été une source d'inspiration pour les néo-platoniciens, qui ont cherché à harmoniser les enseignements de Platon avec les traditions mystiques de l'Orient. Plotin, Proclus et d'autres ont intégré les idées hermétiques dans leur vision du cosmos, où tout est interconnecté et animé par une intelligence divine. Mais qu'est-ce qui rend Hermès Trismégiste si intemporel? Pourquoi ces enseignements continuent-ils de résonner aujourd'hui? La réponse réside peut-être dans la profondeur et la polyvalence de sa vision. Hermès Trismégiste nous offre une perspective holistique de l'univers,
où la science, la philosophie et la spiritualité sont intimement liées. Dans un monde moderne souvent fragmenté par des spécialisations étroites, l'approche hermétique de la connaissance intégrée offre une voie vers une compréhension plus complète et équilibrée de la réalité. Les principes hermétiques, tels que le mentalisme, la correspondance, la vibration, la polarité, le rythme, la cause et l'effet, et le genre, nous invitent à voir l'unité sous-jacente de toute chose. En étudiant la vie et l'œuvre d'Hermès Trismégiste, nous découvrons non seulement les racines de nombreuses traditions ésotériques, mais aussi des outils pour naviguer dans notre propre quête de vérité. Hermès Trismégiste nous rappelle que la quête de la connaissance est aussi une quête de soi, une exploration des mystères intérieurs qui reflètent les mystères de l'univers. Les textes fondamentaux. Nous avons exploré les origines égyptiennes et grecques de l'hermétisme, ainsi que la figure emblématique d'Hermès Trismégiste. Maintenant, plongeons-nous dans les textes fondamentaux qui ont transmis cette sagesse à travers les âges. Ces écrits sont les pierres angulaires de la tradition hermétique, offrant des clés pour comprendre les mystères de l'univers et de notre propre existence. Les textes hermétiques sont une collection d'ouvrages philosophiques, mystiques et alchimiques attribués à Hermès Trismégiste. Parmi eux, le Corpus Hermeticum et le Kybalion sont les plus connus et les plus influents. Ces œuvres ont été vénérées et étudiées par des mystiques, des philosophes et des alchimistes pendant des siècles et continuent d'inspirer aujourd'hui. Le Corpus Hermeticum est un recueil de 17 traités philosophiques et mystiques. Ces textes, rédigés en grec entre le IIe et le IIIe siècle de notre ère, couvrent une vaste gamme de sujets allant de la cosmologie à la théologie, en passant par l'astrologie et la magie. Les dialogues entre Hermès Trismégiste et son disciple Asclépios offrent une vision pénétrante de la nature de l'univers, de l'âme et de la divinité. Le premier traité du Corpus Hermeticum, connu sous le nom de Poimandres, commence par une vision mystique où Hermès rencontre un être divin qui lui révèle les secrets de l'univers. Ce texte explore la création, la structure du cosmos et la nature de l'âme humaine. C'est une invitation à dépasser les apparences matérielles pour accéder à une compréhension plus profonde de la réalité spirituelle. Le Poimandres et les autres traités du Corpus Hermeticum posent les bases des principes hermétiques, comme le mentalisme, la correspondance et la vibration. Ces écrits nous enseignent que l'univers est mental, que tout ce qui existe est interconnecté et que la vibration est à la base de toute existence. Ces idées, bien que formulées il y a des siècles, trouvent des échos étonnants dans les découvertes scientifiques modernes. Un autre texte fondamental de l'hermétisme est la Table d'émeraude. Ce court, mais puissant document est censé contenir l'essence de la sagesse alchimique et hermétique. Gravé sur une tablette de pierre, il est attribué à Hermès Trismégiste lui-même. La Table d'émeraude commence par la célèbre phrase « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut », exprimant le principe de correspondance. La Table d'émeraude a inspiré des générations d'alchimistes et de mystiques, qui ont vu en ces paroles des clés pour comprendre et manipuler les forces de l'univers. Les alchimistes médiévaux et de la Renaissance ont interprété ces mots comme une guide pour la transmutation des métaux, mais aussi comme une métaphore de la transformation spirituelle. Parmi les textes hermétiques modernes, le Kybalion occupe une place spéciale. Publié en 1908 par 3 auteurs anonymes se faisant appeler les 3 initiés, ce livre synthétise les enseignements hermétiques en 7 principes fondamentaux. Le Kybalion est une introduction concise et accessible à la philosophie hermétique, adaptée à un public moderne. Les 7 principes du Kybalion sont le mentalisme, la correspondance, la vibration, la polarité, le rythme, la cause et l'effet, et le genre. Chacun de ces principes offre une perspective unique sur les lois universelles et la manière dont elles se manifestent dans notre vie quotidienne. Le Kybalion enseigne que comprendre ces principes nous permet de maîtriser notre réalité et de progresser spirituellement.
Le mentalisme nous enseigne que l'univers est une création de l'esprit, que tout est mental. La correspondance nous montre que les lois du microcosme reflètent celles du macrocosme. La vibration nous rappelle que rien ne repose, que tout bouge et vibre. La polarité nous enseigne que tout a son contraire, et que ces opposés sont en réalité deux extrêmes d'une même chose. Le rythme nous révèle que tout s'écoule et reflue, que la vie est faite de cycles et de mouvements. La cause et l'effet nous rappellent que chaque action a une réaction correspondante et que tout est connecté par des chaînes de causalité. Enfin, le genre nous enseigne que tout a un aspect masculin et féminin et que ces polarités sont nécessaires à la création et à l'harmonie. Les textes hermétiques ne se limitent pas seulement aux œuvres les plus célèbres, comme le Corpus Hermeticum et le Kybalion. D'autres écrits, souvent moins connus, jouent également un rôle crucial dans la transmission de la sagesse hermétique. Explorons ces joyaux cachés qui enrichissent encore davantage notre compréhension de cette tradition mystique. Le Discours parfait, aussi connu sous le nom d'Asclépios, est un autre texte fondamental de la littérature hermétique. Ce dialogue entre Hermès et Asclépios traite de sujets tels que la nature de Dieu, l'univers et l'âme humaine. Il explore en profondeur la relation entre le divin et le matériel, offrant des perspectives uniques sur la manière dont ces domaines interagissent. Le Chorécosmou, ou Fille du monde, est un traité hermétique qui explore les mystères de la création et de la cosmologie. Ce texte attribue la création de l'univers à la déesse Isis, qui révèle à son fils Horus les secrets de la vie et de la mort. Le Chorécosmou illustre l'importance des figures féminines dans la tradition hermétique, reflétant le principe du genre. Le livre d'Asclépius est un autre écrit hermétique qui se concentre sur la guérison et la médecine spirituelle. Ce texte décrit des pratiques de guérison holistique qui intègrent à la fois les connaissances médicales et les principes spirituels. Il souligne l'importance de l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme pour atteindre une santé parfaite. Les définitions d'Hermès à Asclépios constituent une autre série de textes essentiels. Ces écrits, composés de courtes maximes et d'aphorismes, offrent des conseils pratiques et philosophiques sur la manière de vivre en accord avec les principes hermétiques. Ils sont une source précieuse de sagesse quotidienne pour ceux qui cherchent à appliquer les enseignements hermétiques dans leur vie. Le traité du cratère est un texte hermétique qui utilise la métaphore du cratère, un grand vase, pour symboliser la source de la connaissance divine. Hermès Trismégiste explique que ceux qui se plongent dans ce cratère d'inspiration divine peuvent atteindre l'illumination et la compréhension de la vérité ultime. Ce texte met l'accent sur l'importance de la purification et de la transformation spirituelle. Le livre des causeries d'Isis à Horus est un autre exemple fascinant de littérature hermétique. Dans ce dialogue, Isis enseigne à son fils Horus les mystères de l'univers, de la magie et de la guérison. Ce texte met en lumière le rôle crucial de la transmission des connaissances et des secrets de génération en génération, un thème central dans l'hermétisme. Un texte unique et intrigant est le Livre des morts hermétiques, qui combine des éléments des traditions funéraires égyptiennes avec les enseignements hermétiques. Ce texte guide l'âme à travers l'au-delà, en utilisant des rituels et des incantations pour assurer une transition harmonieuse vers l'autre monde. Il illustre la manière dont l'hermétisme intègre les pratiques spirituelles et rituelles pour répondre aux questions existentielles. Ces textes, bien que variés dans leur contenu et leur style, partagent une vision commune de l'univers et de la vie humaine. Ils nous enseignent que la quête de la connaissance est un voyage intérieur, un chemin vers l'illumination spirituelle. En plongeant dans ces écrits, nous découvrons des trésors de sagesse qui continuent d'éclairer notre chemin. Les textes hermétiques sont bien plus que des documents historiques. Ils sont des guides vivants qui nous invitent à explorer les profondeurs de notre propre être. Ils nous rappellent que la véritable connaissance vient de l'union de l'intellect et de l'intuition, de la science et de la spiritualité. En étudiant ces œuvres, nous ne faisons pas que comprendre le passé.
nous trouvons des clés pour naviguer dans le présent et construire notre avenir. La convergence de l'ancien et du moderne. Il est fascinant de constater comment les enseignements anciens résonnent avec les découvertes scientifiques modernes. Les principes hermétiques, vieux de plusieurs millénaires, trouvent des échos surprenants dans les théories de la physique quantique, de la cosmologie et de la psychologie contemporaine. Le principe de mentalisme, par exemple, qui postule que l'univers est une création de l'esprit, trouve des parallèles intrigants dans les théories de la conscience en physique quantique. Des scientifiques comme John Wheeler ont suggéré que l'observation joue un rôle crucial dans la formation de la réalité, une idée qui fait écho à la notion hermétique que l'esprit crée la réalité. Le principe de correspondance, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, trouve également un reflet dans la théorie des fractales et les structures autosimilaires de la nature. Les motifs répétitifs que l'on trouve dans les galaxies, les systèmes météorologiques et même les réseaux neuronaux illustrent cette idée d'une structure universelle qui se manifeste à toutes les échelles de la réalité. Le principe de vibration, qui affirme que tout dans l'univers est en mouvement, est soutenu par la physique moderne qui nous montre que rien n'est jamais statique. Les particules subatomiques sont en perpétuel mouvement, et même les structures apparemment solides vibrent à un niveau microscopique. Cette compréhension moderne nous rappelle la sagesse ancienne des hermétistes. Les principes de polarité, de rythme, de cause et d'effet, et de genre, chacun d'entre eux trouve aussi des résonances dans divers domaines scientifiques, de la biologie à la cosmologie, en passant par la psychologie. Ces principes nous montrent que les lois de l'univers sont interconnectées et qu'elles gouvernent tout, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Mais l'hermétisme ne se contente pas d'anticiper certaines découvertes scientifiques. Il nous offre également une vision holistique et intégrée du monde. Dans un temps où la spécialisation et la fragmentation du savoir sont la norme, la perspective hermétique nous invite à chercher des connexions et des harmonies, à voir le monde comme un tout cohérent et interconnecté. Cette convergence de l'ancien et du moderne n'est pas seulement intellectuelle, elle est aussi profondément spirituelle. L'hermétisme nous enseigne que la quête de la connaissance est inséparable de la quête de soi, que comprendre l'univers signifie aussi se comprendre soi-même. Cette sagesse est plus pertinente que jamais dans notre monde moderne, en quête de sens et d'harmonie. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons en détail les 7 principes hermétiques qui guident l'univers selon cette sagesse ancienne. Chacun de ces principes offre des perspectives uniques et profondes sur la nature de la réalité, et nous les relierons aux découvertes et aux concepts scientifiques contemporains. Préparez-vous pour une aventure spirituelle fascinante, où nous plongerons dans les mystères de l'univers et de notre propre existence. Restez avec moi pour découvrir comment la sagesse hermétique peut éclairer notre compréhension du monde moderne et transformer notre vision de la réalité. Merci de m'avoir rejointe dans cette exploration de l'hermétisme. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Découvrons ensemble les secrets de l'hermétisme et voyons comment ils éclairent notre monde moderne. Entre-temps, portez-vous bien et restez curieux et émerveillés, car la vie est pleine de mystères et de miracles. À très bientôt. Bye bye.